Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Ça y est, c'est la rentrée, il pleut. Impeccable. Bon, ça y est, on a déculassé le Santa Fe. J'ai pas pu filmer en même temps parce que c'était vraiment pas pratique quoi. Bon, ben ça y est, on sait ce qui s'est passé hein. Voilà. Bon, j'aurais aimé que ce soit pas ça, mais j'avais un gros doute que ce soit ça quand même. Voilà. Donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Voilà. Donc on a déculassé. Et le premier cylindre, il est un peu morflé quoi. Alors il y a une soupape tordue. Je pense que la culasse n'a rien. Bon, je vais la démonter, je vais la refaire hein, bien évidemment. Et bon, déjà ça me paraît pas mal. Par contre, on voit qu'il y a de l'alu quoi. Ça c'est mauvais signe. Hein. Le joint de culasse. Mais c'est un méchant joint de culasse. Il a rien. Parce qu'en fait, j'aurais aimé comprendre ce qui s'est passé, quoi. Alors, j'ai bien peur que ce soit le bloc qui soit mort. Et là, je mets un peu de lumière. Voilà l'étendue des dégâts. Donc là, RAS, quoi. Et là, il a fondu le machin. Incroyable. Tu vois, c'est un morceau, hein. Donc, je vais démonter tout. Hein. Je vais quand même essayer d'ouvrir sur place. Enfin, je vais voir. Là, je vais démonter la face avant, tout ça. Je vais démonter la face avant. J'ai bien commencé déjà, mais c'est une galère. Hein. Franchement, c'est vraiment galère. Donc, je vais avancer ça. Alors, j'ai trouvé, hier soir, j'ai cherché du coup des pièces, tout ça. Bon, sur Rovoco, il y a des blocs à 200 balles. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, les pistons et tout neuf, ça va, c'est correct le prix, franchement. C'est genre 80 € le piston, quoi. Ça va, il n'y en a que 4, il n'y en a pas 6 en plus. Après, je vais voir. Je vais voir. J'ai une petite idée, mais... Je sais pas si on trouve des pièces pour ça. Piston forgé, bien forgé, tu vois. Juste ça, quoi, pour le faire marcher un peu fort. Ça fait 155 chevaux d'origine. Tu vois, si tu lui mets 230 par exemple, bon. Roprog, je sais que c'est à Agen, c'est 180 chevaux. Chez Shifttech. Donc on va voir. Mais par contre, je suis impressionné. Bon, forcément, c'est plus récent que mes vieux trucs habituels, mais le nombre de vis et de pièces que j'ai dû démonter juste pour en arriver là. Alors, les injecteurs, le numéro 1, il est pas beau. Donc je pense qu'il y a eu un problème d'injecteur. Hein. Les autres, ils sont beaux, mais bon, je changerai tout de toute façon. Les vis de culasse sont immenses. Et ce que je comprends pas aussi, c'est que, bon, quand ça s'est passé, donc c'était sur l'autoroute, la personne était à 140. Mais ça s'est coupé d'un coup. Il n'y a pas eu de bruit, apparemment, de trucs bizarres. Et il a débrayé tout de suite. Donc déjà, ça c'est bien. Il s'est garé. Plus rien. Tu vois, mais le moteur n'était pas bloqué. Et donc un collègue avait pensé à ça là. C'est le refroidisseur huile eau. C'est un échangeur quoi. Qui aurait pété et parce que l'huile était partie dans l'eau. Mais complètement, hein, il n'y avait plus d'huile dans le moteur quoi. Donc
c'est quand même... tu vois, les cylindres, on voit l'alésage et tout. Voilà. Donc ils ont changé cette pièce sans savoir ce qui s'était passé, évidemment. Et puis ils ont essayé de redémarrer. Et moi j'entendais, j'étais pas très loin, j'entendais dou. Et d'un coup ça fait POH et le moteur il s'est bloqué. Et en fait le moteur s'est bloqué parce que le piston touchait la soupape, quoi, je pense. Là ça touchait la culasse, tu vois. Forcément, hein. Là... Non, là, ce que je vais faire, je vais enlever le plus de morceaux possible et je vais essayer de faire tourner quand même. Juste à la main, quoi. Pour voir si le cylindre est abîmé. Voilà. Donc c'était un petit point. Je kiffe cette voiture, j'ai hâte qu'elle roule. Bon, ça va prendre un peu de temps, hein, parce que là, il faut démonter tout l'avant. Déjà. Bon, j'ai commencé hier, il y a encore pas mal de trucs à faire. Et après, il faut démonter le moteur. Après, bon, le temps de commander les pièces, tout ça. Il y a encore plein de trucs à démonter pour sortir le moteur. Voilà. Ouais, je l'adore, quoi. Elle est trop belle. Vraiment. Je kiffe. Et l'intérieur. Est-ce que j'adore encore plus? À l'intérieur est sympa. Je n'ai pas trop de place pour passer. Je remonte parce que la première vidéo où je l'ai présenté fait 28 vues. Voilà. Mais en plus, il est clinique, quoi. Et ce coffre immense. Ça, j'adore ça. Ça fait un beau véhicule, hein. Bon, c'est un SUV, hein. De toute façon. Santa Fe. Voilà. Donc, je suis très content. Bientôt, on va pouvoir sortir l'enduro. Le 15. À partir du 15, on a le droit de rouler. Chez nous. Au moins, ici, ils sont pas chiants. Les chemins ferment que l'été. Et à partir du 15 septembre, on a le droit de rouler. Jusqu'à juin, je crois. Ou mai. Un truc comme ça, juin. Voilà. Bon. J'espère que ça vous plaît, petite vidéo. À bientôt. Je m'attaque au démontage. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.